Le cannabidiol ou CBD, désormais autorisé en France, ce cannabis avec un taux de THC inférieur à 0,2% conserve des vertus apaisantes. À Mamet, dans le Pas-de-Calais, un duo d'entrepreneurs s'est lancé dans la production de produits dérivés et ça marche. Laura Alich et Jean-Marc Vasco les ont rencontrés. Des plants de chanvre de plus de 3 mètres de haut et une certaine molécule, le CBD, réputé pour ses effets relaxants. Le chanvre bien-être est cultivé dans cette exploitation bio et se décline dans une multitude de produits tant que le CBD ne dépasse pas un certain taux de THC, la molécule active du cannabis. On a un taux à respecter sur le chanvre, donc il se situe à 0,2% de THC. Donc nous, on fait analyser toutes nos plantes chez le laboratoire français du chanvre qui se trouve à Paris. Si le taux dépasse, malheureusement, c'est destruction. Anti-stress, relaxant, mais sans risque de dépendance, contrairement au THC, le cannabidiol ou CBD est avant tout utilisé en huile, mais une partie de la récolte est aussi consacrée à la fabrication de produits alimentaires. Nous, on a pour but de recréer des produits qui existent déjà dans la version traditionnelle, mais de les modifier en les enrichissant donc en CBD. Nous, on a ici donc on a des gummies, donc des bonbons gélifiés, des petits oursons, ou dans du miel éventuellement, des tablettes de chocolat. À manger, mais aussi à boire, les deux associés se sont lancés dans la fabrication d'une bière au CBD. Qui va donner une couleur un peu plus cuivrée, tu vois, la bière. Au moins 5 semaines à attendre avant le résultat, un projet très vite accepté par la brasserie de l'Abbaye. L'idée, c'était aussi pour nous de reproduire un peu ce que les moines faisaient à l'époque. Les moines brassaient de la bière, souvent aromatisée avec les plantes qu'ils avaient sous la main. Et le chanvre devait certainement en faire partie. Pour s'aligner sur les autres pays européens, la France s'apprête à légaliser officiellement la production et la vente de CBD. L'arrêté devrait être publié en 2022. Pour aller plus loin, nous recevons le député LREM de leur circonscription, Benoît Potry. Bonsoir. Alors, vous faites partie de la mission parlementaire sur le cannabis. Pourquoi aujourd'hui la France devait faire évoluer sa législation sur le cannabidiol ? Alors, en fait, tous les pays d'Europe ont des législations différentes et la législation de la France était en retard par rapport à la demande du marché et à l'évolution du marché. En fait, le cannabidiol est un produit, n'est pas considéré comme un produit médicamenteux ou comme un stupéfiant, et donc la libre circulation de ce produit est autorisée en Europe. Mais comme la France ne le reconnaissait pas, on était pénalisé sur ce sujet, et donc la France a été sommée de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Il y avait un flou jusqu'à maintenant, on pouvait vendre du cannabidiol, mais pas forcément le produire, c'est ça ? Voilà, exactement. En France, la production de cannabidiol est très réglementée. Et on ne peut pas vendre des produits et cultiver surtout du cannabidiol avec des taux de THC supérieurs à 0,2%, alors que dans d'autres pays européens, c'est 0,6%. Ce qui fait qu'on importait des produits en France qui venaient d'autres pays sans vraiment connaître leur composition, comment ils étaient cultivés. Donc au moins, l'avantage de produire du CBD en France, c'est qu'on a une traçabilité sur le produit. Vous êtes aussi pour le cannabis thérapeutique ? Alors je suis aussi pour le cannabis thérapeutique, c'était l'objet de notre mission parlementaire. Nous allons lancer une expérimentation a été lancée d'ailleurs depuis le mois de mars. Et donc, on aura les premiers résultats à partir de 2023, les premières études. Quand j'ai été nommé à la mission sur le cannabis à l'Assemblée nationale, j'ai reçu plein de messages de citoyens qui me disaient que c'était très très bien parce que pour eux qui ont soit des problèmes de cancer, de sclérose en plaques, ils utilisent ces traitements, mais ils étaient obligés de se les fournir à l'étranger. Donc au moins maintenant, si on peut l'autoriser en France, ce sera une bonne chose. Vous y voyez aussi un intérêt économique pour la France ? Alors, la France est un producteur de chanvre, mais de chanvre pour des utilisations industrielles, dans l'automobile, dans l'isolation. Et il y a une vraie demande des citoyens à consommer du CBD, à utiliser des médicaments à base de cannabis. Et donc, si on peut avoir une production française, c'est très bien pour l'économie. Et surtout, c'est ce que je disais, ça permet d'avoir une traçabilité, de savoir d'où vient le produit, comment il est cultivé, et d'avoir des produits de qualité. Pas de législation sur le cannabis. Pas pour tout de suite. C'est pas d'actualité. Vous n'êtes pas pour la légalisation ? Alors moi, je suis pour la légalisation, mais une légalisation encadrée, parce que le cannabis c'est quand même une drogue, il faut en limiter et même empêcher la consommation. Mais si on peut, pareil que la production, si on la légalisait, ça permettrait d'encadrer les circuits, d'encadrer les produits, parce qu'actuellement les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs se fournissent des produits dont on ne connaît pas la qualité. Ça coûte très très cher à l'État, 1 milliard
sont consacrés à la lutte contre les stupéfiants, avec des résultats très très limites, puisqu'on est le pays qui a la législation la plus stricte et la plus sévère, et malgré tout le premier consommateur en Europe. Donc il y a quelque chose à faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et une expérimentation